Bonjour, je m'appelle Arnaud et je réalise ces vidéos pour vous présenter mon projet Genetrix. Cette vidéo débute une nouvelle série à propos du langage Flynn, langage que j'ai créé pour répondre aux besoins du projet Genetrix et de son ontologie. Il m'est difficile de parler de Flynn sans parler de Genetrix car tous les exemples en sont issus. Il y a des adhérences entre les deux, et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, l'interpréteur de Flynn est dans Genetrix. Mais il me semble que Flynn a quelques particularités qui pourraient intéresser d'autres personnes et avoir un avenir qui lui soit propre. Alors partons à la découverte de Flynn. J'ai partagé les vidéos de cette série en deux saveurs, vanille et cassis. Contrairement à la dégustation des grands crus, en matière de logiciel, la vanille est plutôt synonyme de simplicité, et donc le cassis ici sera pour la complexité. Dans cette première vidéo préambule de la série Flynn, nous verrons une macro-présentation du projet Genetrix et le modèle de l'ontologie de Genetrix. Pour ceux qui ont déjà visionné les vidéos sur Genetrix, ça aura un petit goût de déjà-vu, mais sans aller jusqu'au bouchon. Les vidéos suivantes seront découpées selon les grandes fonctionnalités du langage Flynn, déclarations nécessaires à l'alimentation de l'ontologie, exécution des actions du framework, interrogation de l'ontologie et des entités en base de données, inférence, et pour finir, quelques discussions sur le modèle d'ontologie de Genetrix et le traitement automatique du langage. J'avais commencé en 2003 mon site perso en PHP MySQL, HTML, CSS, JavaScript, essentiellement pour découvrir les technologies du web, en parallèle d'autres projets informatiques personnels. Je l'ai enrichi bon an mal an jusqu'en 2012, où j'ai mis en ligne une version que je qualifierais de correcte pour un site perso, avec un forum, des news et une gestion de user avec habilitation par groupe. D'après mes archives, la révolution a eu lieu en 2018. La conception du site a été redéfinie dans un référentiel, l'ontologie, qui est adossé au système de gestion qui comprend des objets métiers, un module de traitement automatique du langage avec un lexique et des grammaires pour réaliser ou analyser des énoncés simples, un module de génération de code qui, à partir de l'ontologie, génère le code des actions déclenchées par les utilisateurs. Enfin, c'est le sujet de cette vidéo, le langage Flynn a été créé pour alimenter l'ontologie, il a ensuite évolué pour interroger l'ontologie, exécuter les actions des utilisateurs, notamment en l'initialisation du site, interroger les objets du système de gestion en base de données, générer le code PHP des requêtes d'interrogation, réaliser des inférences sur l'ontologie et ou le système de gestion. Dixit Wikipédia, en informatique et en sciences de l'information, une ontologie est un modèle de données contenant des concepts et relations permettant de modéliser un ensemble de connaissances dans un domaine donné. Une ontologie est habituellement représentée par un graphe. Ce graphe est typiquement composé d'arcs orientés reliant deux entités par une relation, soit un triplet, habituellement sujet, prédicat, objet. Dans le projet Genetrix, le domaine concerné par l'ontologie est le système de gestion lui-même. Voici un exemple partiel et simplifié pour vous faire une idée. Le module DNS a une entité ressource qui a deux attributs, titre et description, deux actions d'affichage AF, liste et détail, deux actions de mise à jour maj, crée et modifie. Ces deux actions de mise à jour ont pour relation champ donné les deux attributs de l'entité, code et description. Dans Flynn, le graphe de l'ontologie se décline ainsi. Les arcs sont nommés liens, les extrémités d'un lien sont nommées nœuds et nœuds liés, ou plus simplement liés. La relation entre les nœuds est nommée relation. Chaque lien a un attribut état. L'ID d'un lien permet de l'identifier de manière unique. Deux remarques sur l'ontologie telle que gérée par Flynn. Les nœuds n'ont pas d'attribut ou de méthode, ce n'est pas un modèle objet, et un lien peut lui-même être nœud ou relation d'autres liens. Le graphe est en fait métagraphe. Et deux remarques sur l'ontologie telle qu'utilisée par Genetrix. Par convention, la relation du lien indique ce que représente le lien pour le nœud. L'état du lien, qui peut être par exemple valide ou ouvert, porte en fait une information fréquemment proche d'un mode tel que déclaration ou utilisation. Les séquences répondent au besoin d'ordonner entre eux plusieurs liens. Par exemple, des champs devant s'afficher dans un ordre donné ou des règles devant s'appliquer dans le bon ordre. Champs et règles étant représentés dans l'ontologie par des liens. Un même lien peut faire partie de plusieurs tris. Dans l'exemple du haut,
À gauche, les liens A, B et C sont ordonnés par les séquences de tri 1. À droite, les liens A, B et D sont ordonnés par les séquences de tri 2. Une séquence est donc proche d'un lien dans sa structure, à ceci près que le nœud est toujours un lien, le nœud lié est remplacé par un numéro de séquence, c'est-à-dire un entier numérique positif, et la séquence n'a pas d'état. L'exemple du bas représente le cas des attributs de l'entité ressource, ordonnés par la séquence ordre en inst dans l'ontologie. Un terminal est un mot, sa valeur n'a d'intérêt que pour le lecteur humain. Pour le modèle, c'est sa position dans des liens qui importe, un petit quelque chose près. Lors de la modélisation du système dans l'ontologie, les nœuds, relations, états des liens, les tris des séquences sont très souvent des terminaux, mais peuvent aussi être des liens, comme déjà évoqué, comme ce sera détaillé à la diapositive suivante. Les ID et les numéros de séquence sont des entiers positifs. Le petit quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, pour certaines règles de génération de code, on décompose le terminal selon les caractères underscore qui y sont présents. C'est une faiblesse de ma part. Si Genetrix a besoin de décomposer un terminal, c'est qu'il faudrait en fait que je le remplace par un lien. Donc, dans l'ontologie gérée par Flynn, on peut composer les liens entre eux. Un nœud peut être un lien, une relation pareille, et ceci sans limite de profondeur de composition. Dans l'exemple de l'entité ressource, les actions de mise à jour crée et modifie ont deux relations champs donnés, code et description. Dans le modèle, d'autres entités ont aussi des actions mages nommées crée et modifie, mais elles n'ont pas forcément les mêmes champs donnés. Le lien vers code ou description doit donc être spécifiquement déclaré depuis l'action crée de ressources, qui est représentée dans l'ontologie par le lien ressource mage crée. On pourrait se faire la même réflexion pour les autres terminaux de ces liens. Code est le nom d'un champ qui existe ailleurs dans le modèle, avec peut-être d'autres propriétés, c'est-à-dire d'autres liens non représentés sur cet exemple. L'entité ressource est-elle définie de manière unique dans le modèle? Les relations mages et champs donnés sont-elles définies de manière univoque dans toute l'ontologie? Ne faudra-t-il pas remplacer leurs terminaux par des liens? Ces questions seront reprises dans la vidéo discussion à la fin de la série sur le langage Flynn. L'ontologie de Genetrix est stockée dans une base de données relationnelle. Pour ceux à qui ça parle, et pour les autres aussi j'espère, quelques explications pour clarifier le modèle. Terminaux, liens et séquences sont stockés dans trois tables du module Betty. Les ID sont des entiers positifs uniques dans toute la base qui permettent de référencer les éléments. La table des terminaux associe l'ID du terminal avec sa valeur, qui est une chaîne de 50 caractères au plus. La table des liens ne contient que des ID. Dans la table des séquences, le numéro de séquence est aussi un entier positif, mais il n'est pas l'ID d'un terminal ou d'un lien. En rouge, les clés primaires uniques de chaque table. En vert, les colonnes qui, ensemble, définissent une autre clé unique de la table. L'état ne fait pas partie de la clé unique de la table des liens. Je me questionne parfois sur l'intérêt de l'y ajouter, mais en pratique, je n'ai rencontré jusqu'ici aucun cas qu'il nécessite. Ce préambule touche à sa fin, il serait temps de commencer à parler de Flynn. Flynn est le langage de script développé pour interagir avec une ontologie stockée dans un métagraphe. Flynn est un langage interprété dont l'interpréteur est embarqué dans Genetrix, interpréteur qui est sensible à la casse, donc il faut en prendre soin. Il n'y a aucun mot réservé, ce sont les marques de ponctuation qui définissent une structure et doivent respecter une syntaxe. Une instruction est écrite sur une seule ligne, sauf quelques exceptions. Les commentaires sont introduits par un double slash. Si vous avez visionné toutes les vidéos sur Genetrix, c'est la troisième fois que vous avez droit à l'explication sur la composition des liens, la structure en métagraphe de l'ontologie, etc. Promis, c'était la dernière fois. Avant de visionner la suite de la série, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire et à partager sur les réseaux sociaux. À tout bientôt!